Pourquoi une simple coiffure peut-elle devenir une question d'identité? Pourquoi des cheveux, pourtant naturels, ont-ils parfois été perçus comme un problème à corriger? Et comment des normes esthétiques construites au fil de l'histoire continuent-elles d'influencer notre regard sur nous-mêmes? Dans son ouvrage Peau noire, cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation, la sociologue Juliette Smeralda propose une réflexion sur les représentations du corps noir, l'histoire des standards de beauté et leurs effets dans les sociétés contemporaines. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces questions avec un regard historique, sociologique et culturel. Juliette Smeralda est sociologue et chercheuse. Ses travaux portent sur les sociétés post-esclavagistes, les questions d'identité, les représentations sociales, les discriminations et les héritages de la colonisation. À travers ses recherches, elle s'intéresse à la manière dont l'histoire peut façonner les perceptions du corps, de la beauté et de l'appartenance. Son ouvrage invite à réfléchir sur des phénomènes qui dépassent largement la question des cheveux. Il interroge les rapports entre histoire, culture, identité et estime de soi. Bien avant la période coloniale, les coiffures occupaient une place importante dans de nombreuses sociétés africaines. Elles pouvaient indiquer l'âge, le statut social, l'appartenance à un groupe, une étape de la vie ou encore une fonction religieuse. Les cheveux étaient souvent considérés comme un élément culturel, artistique et symbolique. La traite transatlantique et l'esclavage bouleversent profondément les identités. Des millions d'Africains sont arrachés à leur société d'origine. Dans ce contexte, les corps deviennent l'objet de classifications et de hiérarchies raciales. Selon Juliette Smeralda, certaines caractéristiques physiques, comme la couleur de peau ou la texture des cheveux, sont progressivement associées à des jugements de valeur. Ces représentations auront des effets durables bien au-delà de la période esclavagiste. Les critères de beauté évoluent selon les époques et les sociétés. Au fil du temps, certaines normes occidentales acquièrent une influence mondiale. Dans plusieurs pays, cela conduit à valoriser certains types de cheveux ou de traits physiques au détriment d'autres. L'ouvrage invite à réfléchir à la manière dont ces modèles se diffusent et sont parfois intériorisés. Pour beaucoup de personnes, les cheveux sont bien plus qu'un choix esthétique. Ils peuvent devenir un moyen d'exprimer une identité culturelle, une histoire familiale, une appartenance ou un engagement personnel. Les débats autour des coiffures naturelles montrent que ces questions touchent aussi à la liberté de se présenter au monde tel que l'on est. Aujourd'hui, les discussions sur les cheveux naturels, les discriminations liées à l'apparence et la diversité des standards de beauté sont présentes dans de nombreux pays. Certaines institutions adaptent leurs règles. Des entreprises revoient leurs politiques. Des campagnes célèbrent une plus grande diversité de représentations. Le livre de Juliette Smeralda s'inscrit dans cette réflexion plus large sur la place de chacun dans des sociétés pluralistes. Plus qu'un livre sur les cheveux, Peau noire, cheveux crépus est une invitation à comprendre comment l'histoire peut influencer les perceptions contemporaines. Il encourage le lecteur à s'interroger sur l'origine de certains critères esthétiques, les mécanismes sociaux qui les diffusent, la diversité des identités culturelles et l'importance de porter un regard critique sur les normes que nous considérons parfois comme naturelles. L'histoire des cheveux est aussi une histoire de mémoire, de culture et de représentation. À travers son ouvrage, Juliette Smeralda nous rappelle que les critères de beauté ne sont pas figés. Ils évoluent avec les sociétés, les échanges et les regards que nous portons les uns sur les autres. Comprendre cette histoire, ce n'est pas seulement regarder le passé. C'est aussi mieux comprendre les débats d'aujourd'hui et participer à la construction d'une société où la diversité des apparences est reconnue comme une richesse. Que pensez-vous de l'évolution des standards de beauté dans le monde? Les représentations ont-elles réellement changé ou reste-t-il encore du chemin à parcourir? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Afro-Livres Influents pour découvrir d'autres ouvrages majeurs consacrés à l'histoire, aux cultures et aux idées qui ont marqué l'Afrique et sa diaspora.